Parce que le mari lui-même, il a des limites de temps. Mais la femme, elle n'a aucune limite de temps, puisqu'elle elle est libérée du temps. Si maintenant, son choix, c'est soit la servitude dans le temps, soit la liberté si elle s'attache au-dessus du temps, c'est-à-dire à son mari, au tzaddik, à Hachem, à la Emouna. Alors ça, elle devient Teret Bala, là, elle devient la couronne de son mari, parce qu'elle va monter au-dessus. Parce que lui, sa couronne, il ne peut pas la rentrer dans la tête. C'est écrit que les tzaddikim, dans le Olam Haba, alors ils vont avoir leur couronne, elle va être dans leur tête. À 31, Beroshem, la couronne, elle va rentrer dans la tête. Mais ça, c'est dans le monde futur. Dans ce monde-là, la couronne, elle est autour. C'est-à-dire ce sont des notions qui sont sous-jacentes. Ce ne sont pas des notions qui sont intégrées. Alors maintenant, quand la femme, elle s'inclut dans son mari, alors elle arrive à la couronne, à être la couronne de toute la connaissance de son mari. C'est-à-dire, elle arrive à déduire des choses qui sont au-dessus de la compréhension de son mari. Tout ça parce qu'elle a choisi la soumission à l'infini, c'est-à-dire à travers son mari, à travers le tzaddik, à travers Hachem. Bien sûr, il faut que le mari soit soumis au tzaddik et que le mari soit soumis au tzaddik. Alors là, la femme, elle est soumise à son mari et par ça, elle est soumise au tzaddik et à Hachem. Mais la femme, elle a un potentiel pour aller au-dessus du temps. Il faut avoir un bon mari, oui, vous avez raison, madame. Il faut avoir un bon mari, il faut prier pour avoir un bon mari. Et si on a un mari qui est comme ça, qui est un peu boiteux, ben, il faut prier pour qu'il s'améliore. Il faut l'encourager, il faut prier beaucoup pour qu'il fasse tchouva. Une femme, elle a la force de faire tchouva à son mari. Par la prière, par la détermination, elle peut faire tchouva à son mari. La Torah qu'elle peut donner à son mari, une femme, elle peut amener toute la Torah dans le cœur de son mari. C'est question juste de détermination. La femme, elle a une très très grande force, mais seulement elle est dépendante du temps. Alors comme elle est dépendante du temps, elle croit qu'elle n'a pas de force. Mais c'est une erreur. Ça aussi, c'est la conception de la femme vue par Esav. La conception de la femme vue par Esav, le top, c'est l'égalité de l'homme et de la femme. Il n'y a pas d'égalité. La femme, elle est plus que l'homme. Il n'y a pas d'égalité. La femme, elle est moins que l'homme si elle reste sous le temps, mais elle est plus que l'homme si elle se connecte au-dessus du temps. Parce qu'elle a la possibilité de se connecter au-dessus du temps. C'est comme si vous prenez un avion. Un avion, quand il est au sol, c'est même pas une bicyclette. C'est même pas une voiture. C'est rien du tout. C'est rien du tout un avion. Vous avez besoin d'aller au supermarché, vous ne pouvez pas prendre un avion. Vous ne pouvez pas. Mais si l'avion il vole, alors là, il franchit des milliers de kilomètres en quelques heures. Seulement, il faut qu'il vole, il faut qu'il monte. La femme, c'est pareil. Si elle se connecte au-dessus du temps, alors elle arrive à des choses fantastiques. Fantastiques. Parce que elle est conçue comme ça. Elle est conçue. Mais il ne faut pas rentrer dans les... Parce qu'ils savent... Lui, comme il est dans la manipulation, dans les mains, lui, il ne connaît pas ces finesses. Là. Lui, il sait le patron, celui qui signe les chèques, et c'est tout. Il y a pas Donc il dit à la femme, il faut que tu aies ton chéquier et ta carte bleue. Hein. Il ne faut pas mélanger. Hein. Et ton compte privé, pas avec ton mari, et trucs. Mais elle ne sait pas, la femme, que toute sa bracha, elle vient du mari. Et son mari, toute sa bracha, elle vient de sa femme. Il faut absolument être ensemble, sinon ça ne marche pas. Sinon, tous les deux, ils sont handicapés. Ils sont tous les deux handicapés. Parce que la femme, elle a besoin du mari pour décoller. Et lui, il a besoin de sa femme pour faire descendre la bracha. C'est-à-dire, c'est comme le Ani le Dodi, moi je suis mon bien-aimé, il est à moi. C'est le Magen David, comme je vous ai dit hier. C'est-à-dire que la femme, c'est la partie du Magen David qui est plat en bas et pointu en haut. Et l'homme, c'est le contraire. Il est plat en haut et il est pointu en bas. C'est-à-dire, en bas, il tient sur un fil. Mais en haut, il est très large parce qu'il vient de la chokhma d'en haut. Vous comprenez? C'est-à-dire l'homme en haut, il est connecté très très haut. Mais en bas, sa difficulté, c'est qu'il tient sur une aiguille. Donc il n'a pas de base. Donc tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il sait, c'est magnifique. Mais s'il n'arrive pas à le réaliser, il n'a rien fait du tout. Et la femme, c'est le contraire. Elle a l'air complètement à plat en bas. C'est-à-dire elle est complètement dans le temps. Mais elle peut se connecter jusqu'à l'infini. Et ça, c'est le Magen David. C'est-à-dire il faut qu'on soit ensemble tous les deux. Et à ce moment-là, on arrive à des choses magnifiques. Ani le Dodi ve Dodi li. Be'atzlacha.